Bonjour à tous et bienvenue dans le brief et débrief de cette semaine. Ça commence à s'intensifier, on commence à avoir beaucoup de courses qui s'enchaînent, donc on va essayer de traiter ce qu'on a vu de mieux et de plus positif. Au sommaire aujourd'hui, on va évoquer les deux courses du 3M après celle de Saint-Georges-d'Orques qui a été plutôt décevante. Là, on s'est plutôt très bien rattrapé, notamment du côté de Lunel-Viel et de Lunel. Donc on va évoquer ces deux courses-là. On va évoquer aussi assez rapidement ce qui s'est passé ce week-end. Et puis on va vous parler aussi dans le sujet dont on en parle, d'un sujet qui nous tient à cœur aussi, de reprendre un peu cet aspect du pourquoi on analyse et ce qu'on explique et de vous expliquer ce qu'on essaie de faire et comment on essaie de le transmettre. Et puis on va vous faire le brief du week-end à venir. Il y a beaucoup de choses à venir, donc bienvenue dans le brief et débrief. Bonjour Christo. Salut Loïc. Et bonjour à tous. Et on va commencer ce brief et ce débrief du week-end par la course qui avait lieu le lendemain de la Cocarde d'Or. On s'est retrouvé au 3M à Lunel-Viel et franchement, on a passé une super après-midi. Très belle course. Ouais, un club taurin avec beaucoup de jeunes, un très bel hommage aussi à la manade Chabalier, à la Reine d'Arles à l'ancienne Reine d'Arles, qui était natif et native du village de Lunel-Viel. Donc un très bel hommage aussi lors de la capellade. Et vraiment une course d'un très bon niveau. Plaisante. Ouais, exactement. Ouais. On a pu voir une très bonne sortie du taureau musicien de la manade Saint-Léonard qui a été très bon en première partie. Et ensuite, vraiment, c'est monté crescendo. On a eu un très bon merisier de la part de la manade Brest-Alou. Une excellente sortie du taureau Vigo de la manade du Chêne Blanc. Et on a terminé avec Raza de la manade Paulin aussi qui a été vraiment excellent. Ça a été, alors, pour préciser aussi, on y reviendra après, mais je faisais partie du jury ce jour-là et ça a été un débat assez long justement pour pouvoir attribuer le prix, notamment au taureau Vigo et au taureau de la manade Paulin. C'était vraiment deux taureaux très différents, un qui a dominé par sa rapidité, son anticipation et vraiment qui s'est fait respecter en repoussant tout le monde. L'autre qui a été plutôt combatif, vraiment qui a fait de l'avant, qui s'est donné. Donc on avait vraiment deux types de taureaux avec les caractères différents. Et on a pu grâce à ça, du coup, ça a été très compliqué de trancher puisqu'ils étaient ex-aequo et donc le choix a été fait de leur donner en fait le prix à chacun et de le partager. Ça nous semblait plus logique. Donc voilà. On a eu l'occasion de voir, de continuer à voir, puisqu'on va en parler ce week-end. On avait parlé d'Ismaël Oukarchi du côté de Château-Renard qui avait été très bon. Là aussi, qui a beaucoup rasoté à Lunel-Viel et qui a plutôt aussi bien rasoté sur la course du 3M. Kélian Manco aussi qui était en forme ce jour-là, donc ça fait du bien de le voir à ce niveau. En tout cas, on a passé vraiment une très belle journée du côté de Lunel-Viel ce mardi 7 juillet. Et Pascal Laurier aussi qui a fini, la course aussi avec des belles actions. Effectivement, Pascal aussi qui a été assez omniprésent côté droit. C'était une course pas simple parce que la piste était plutôt molle, c'était vraiment assez difficile. Il y avait eu pas mal de sujets sur la piste le dimanche et donc ils ont vraiment essayé de faire au mieux pour la rattraper pour le mardi. Donc c'était pas forcément les conditions optimales, mais la course a vraiment été très bonne. Et je pense qu'autant on a souligné le fait que Saint-Georges, on s'était fait chier la semaine d'avant, autant là, franchement, coup de chapeau à Lunel-Viel qui fait son entrée au 3M et qui le fait vraiment de très belle manière. On a eu une très belle journée. On enchaîne tout de suite aussi avec le 12 juillet. Donc, il y avait une autre étape du Trophée Montpellier Méditerranée Métropole, tout proche de Lunel-Viel justement, qui était à Lunel, avec un très gros plateau comme le fait chaque année les arènes de Lunel et comme le propose au 3M. Une bonne course, vraiment une très bonne course. Une première partie assez plaisante, des taureaux qui sont bien passés, grosso modo, pas vraiment de grands taureaux, mais c'est plutôt bien passé. On retiendra en première partie Lucullus qui s'est plutôt bien défendu. Lucullus, j'ai bien aimé Poker, moi, en première, qui s'est bien battu. Ouais, ça a été, franchement, c'est plutôt bien passé. Et ensuite, évidemment, en seconde partie, on passe tout de suite une marche supérieure avec Lucifer qui est passé un peu à travers, on peut le dire, dimanche. Oui. Le taureau, on aurait aimé que ça se passe bien avec la journée qu'on avait fait le matin, mais malheureusement, on ne maîtrise pas tout. Exactement, on n'est pas dans les taureaux.
Lucio, comme on dit. Lucifer qui est un taureau qui a besoin de beaucoup de pression. Mais là, j'ai trouvé que même avec un peu de pression, le taureau commence à en savoir beaucoup. Et c'est un taureau qui est très intelligent, mais qui l'a utilisé en tout cas à Lunel de manière à plutôt se préserver et à pas vouloir combattre plutôt que de vouloir se défendre corps et âme comme il a l'habitude de le faire. Alors évidemment, ça veut pas dire qu'on a un tiers rigueur, ça peut changer sur la prochaine sortie. Mais là, sur cette sortie-là, c'est un peu passé comme ça. On a enchaîné ensuite avec Islero qui a fait une très bonne sortie aussi. Ouais. Plutôt agréablement surpris par un taureau qui est assez vert, assez jeune. Ouais. Il s'est beaucoup déplacé, ça a été brouillon justement les premières minutes et le quart d'heure. Moi au début, j'ai pas trop aimé le début du quart d'heure et puis à la fin, il me fait mentir le taureau. Il a bien fini. Oui, puis le fait qu'il soit brouillon comme il a été, en fait, finalement, ça l'a avantagé à Lunel parce que ça a mis le doute, comme c'est un taureau qui a tendance à sauter ou qui peut sauter. Du coup, ça met le doute un peu et ça a permis en fait de le laisser un peu respirer. Et puis il envoie quand il a la tête difficilement. C'est difficile de rester. C'est vrai. On est rarement à l'aise à la tête d'Islero. Et puis, on est passé ensuite au 6e. Et là, on peut parler vraiment d'un quart d'heure XXL de Vicaire. Ouais. Ça rejoint un peu exactement, un très grand taureau, une très grande sortie du taureau dans tous les cas. Ça rejoint un peu ce qu'on évoquait à sa sortie à Sommières. Et évidemment, ça confirme avec sa sortie de Lunel hier. C'est pas un taureau qui est fait pour les petites arènes. Oui. Il n'y a rien à dire. Là, il lui faut de l'espace. Exactement. Il lui faut de l'espace, il lui faut du large. Et ce qu'on a vu hier, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on voit sur ce type de taureau, comme quand il y a d'autres sorties de d'autres bons taureaux en ce moment, tout simplement, le tri se fait très vite. On a vu uniquement Joachim Cadena et Ismaël Oukarti se confronter à lui et vraiment prendre le risque de faire des rasés. C'était vraiment pas évident à faire. Coup de chapeau, notamment ces deux raseteurs, puisque ça a été les deux vraiment hier qui ont tiré la course avec Joachim en fer de lance devant et Ismaël Ismaël avec Vendôme qui a été aussi... Vendôme, on a oublié tout à l'heure, mais qui a été pas quelques actions un peu dangereuses sur Ismaël et malgré tout il est resté dans sa course et ça aurait pu déstabiliser le long de la course, mais il est resté dans sa course Ismaël. Mais en tout cas vraiment on a vu deux très belles trajectoires de Joachim et de Ismaël. Et évidemment quand Vicaire a de l'espace, ça change vraiment la donne et ça change vraiment le quart d'heure. On peut critiquer plein de choses, on peut critiquer le fait qu'il vienne pas à gauche, on peut critiquer que ce soit un taureau relativement froid, on peut critiquer tout ça, mais il n'empêche pas, et vous pouvez tourner dans tous les sens, que c'est le taureau qui fait le tri entre tous les raseteurs. C'est ça. C'est un taureau d'émotion. Quand tu parles le quart d'heure, c'est beau à voir. C'est très beau à voir. C'est très beau. Et ce qu'on perçoit pas ou pas bien, c'est qu'en fait, c'est très difficile et très contraignant. C'est un taureau qui va très vite, qui est très rapide, qui a une connaissance de la trajectoire du rasé qui est vraiment parfaite. C'est un taureau où il faut être techniquement très précis et vraiment, ça paraît comme ça être relativement facile, mais croyez-moi, c'est très dur. C'est vraiment un sprint pour arriver à sa tête. On n'est pas sauvé quand on y est arrivé parce que vraiment, c'est un taureau qui fait de l'avant, qui pousse. Et donc, c'est ce que nous a dit Ismaël d'ailleurs, qui nous a dit à chaque fois qu'on a la tête, c'est incroyable comme il pousse. Exactement, c'est un taureau qui fait toujours de l'avant. Donc vraiment, c'est un taureau qui sème le doute et on l'a vu avec pourtant des raseteurs en forme comme Lucas Lopez hier ou Zico Katif qui reviennent de blessure, du coup qui hésitent et qui prennent pas le risque sur Vicaire. Donc c'est aussi ça les grands taureaux, c'est le potentiel de pouvoir faire le large entre les raseteurs en forme du moment, les raseteurs qui sont techniquement plus avancés que les autres, et c'est aussi ça qu'on cherche dans les grands taureaux. Puis l'intelligence qu'il a de gérer la piste. J'ai eu sur une action où je suis vraiment à côté de lui, on voit Barry Khaled qui est vraiment devant à 2 mètres et Ismaël derrière. Au moment où Ismaël part, il y a le taureau, il regarde vraiment Ismaël partir, il regarde même plus Barry Khaled. C'est impressionnant. Ce qu'il y a d'intéressant, il y a un point qu'on a relevé, notamment puisque avec la journée qu'on a fait, j'ai commenté la course aux personnes à qui on a proposé l'accès à la course. D'ailleurs, ça a été une belle réussite cette journée. On va en parler juste après. Encore Joël Paulin aussi. Bien sûr. Mais ce qu'on a pu aussi souligner, c'est que dès que le tourneur commence à être trop près, il y a des taureaux qui ont tendance à faire des fusées, à vouloir faire partir le tourneur. Et là, ce que fait Vicaire techniquement, c'est très malin. On le voit en fait, dès que le tourneur est trop près, il baisse la tête, il se met à gratter. Et le moment où il se met à gratter, en fait, le taureau recule. Il prend quelques mètres encore d'espace. Alors hier, on a vu Barry Khaled, qui est un tourneur d'expérience, vraiment qui arrive à percevoir ça. Mais sur quelqu'un qui serait
un peu moins attentif, Ouais. ben en fait cet espace et ce mètre qui prend d'écart avec le tourneur, ben croyez-moi, ça met encore plus en difficulté le raseteur. C'est vraiment un taureau. C'est peut-être le mètre qui t'empêche d'arriver à la tête. Exactement. Et qui te finir Ou sur qui les te pattes. met vraiment en difficulté, Ouais. ouais, effectivement. Et cet espace-là qu'on retrouve en fait dans le rasé, ben ce mètre-là, c'est quasiment presque 3-4 mètres d'espace dans le rasé où le taureau prend de l'avance. Enfin, dans tous les cas, il y a beaucoup d'éléments techniques autour de Vicaire. Je pense qu'on peut souligner aussi, parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de Somad, autour de Joachim. Ça fait plaisir de revoir Joachim devant Vicaire au vu de son état de forme actuel et au vu de ce qu'il produit actuellement, techniquement et physiquement. Ça fait vraiment plaisir de retrouver et de revoir ces échanges comme ça. Ça peut permettre. C'est une belle alchimie. Exactement. Et puis ça permet. Puis honnêtement, techniquement, aujourd'hui, il est vraiment quasi au summum de ce qu'il peut faire. Il contrôle vraiment bien les choses et vraiment de le voir proposer ça avec des taureaux comme Vicaire, c'est assez intéressant pour le public et tout ça. Ça met un peu de côté un peu tout ce qu'on peut entendre, mais c'est vraiment intéressant de revoir à ce niveau-là. Et puis on termine avec Merlot de la Manade Culier aussi qui s'en sort plutôt bien. Oui, parce que c'est pas évident de sortir après Vicaire. Exactement. Pareil, c'est un taureau avec beaucoup de fond, qui est un peu plus classique que les taureaux de Culier d'habitude, mais qui a toujours ce fond et ce tempérament où il se bat vraiment, il se défend beaucoup. C'est un taureau qui s'économise pas non plus. Non. Donc vraiment une très très belle sortie. On a vu une très bonne seconde partie du côté de Lunel avec donc le prix de la journée pour le taureau Vicaire et pour Joachim. Je pense qu'on aurait pu aussi Ismaël Oukarti qui finit second. Je faisais aussi partie du jury de Lunel. Mais je pense qu'on aurait pu aussi, évidemment, je le dis là à tête reposée parce que sur le moment on n'y a pas réellement pensé, mais on aurait pu très bien remettre un coup de cœur un coup de cœur à Ismaël parce que vraiment il a mouillé le maillot. Surtout qu'il a eu une grosse semaine quand même et là sur les taureaux importants, il a été présent. Effectivement. Enfin, dans tous les cas, ça fait plaisir de voir ces deux niveaux de course entre Lunel Vielle et Lunel, content pour le trophée de la métropole. Ça permet en fait aussi de récompenser ce travail que fait la métropole et que font les organisateurs aussi parce qu'ils se donnent du mal. Lunel Vielle l'a fait, Lunel aussi. C'était pas gagné puisqu'au final Bajan a été remplacé aussi à la dernière minute et on perd vraiment un taureau de valeur pour Lunel, donc c'est pas forcément top. Mais dans tous les cas, on a vraiment cette sensation où on sort de la course où on s'est régalé. Et justement, on parlait de la journée, on tenait encore une fois de plus à remercier la Manade Paulin, Joël et sa petite fille Lise de nous avoir reçus le matin. J'espère, enfin en tout cas c'est ce qui m'a été dit, mais je pense que les gens se sont vraiment régalés. On a pu voir le tri de Lucifer le matin, l'accès à la course, les commentaires, donc vraiment on a passé une super journée. Donc on tient encore une fois à remercier Joël Paulin. On a très bien mangé grâce à Benjamin et à Camargue événementiel. C'est ça. Évidemment, on a très très bien déjeuné. Donc voilà, on va essayer de voir, peut-être de reproduire l'expérience sur une autre course. Évidemment, l'objectif, c'est de le proposer avec des courses sur lesquelles vraiment nous on pense que ça vaut la peine de faire déplacer les gens et d'amener du commentaire et d'amener vraiment quelque chose. Et pourquoi pas, on en reproposera peut-être et prochainement une autre journée de ce type-là. Voilà. Dans le sujet dont on parle aujourd'hui, on va évoquer quelque chose qui nous tient à cœur, honnêtement, et puis qu'on précise aussi pourquoi on fait cette émission et pourquoi on vous apporte cette analyse. Et ce qu'on essaye de faire surtout, parce qu'on commence à arriver dans le dur et dans le chaud de la saison. Évidemment, il commence à y avoir des taureaux qui se détachent. On commence à voir en fait à percevoir un peu les taureaux qui vont potentiellement pouvoir prétendre au titre de Béo d'Or, mais d'autres. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on construit cette émission, on a des sensibilités chacun, on a des affinités chacun ou des gens potentiellement avec qui on ne s'entend pas. Mais l'objectif de cette émission, elle n'est pas de vous faire ressentir notre point de vue de manière affective, mais bien de manière froide, technique et précise. Impartial. Et surtout impartial, évidemment. L'objectif de ce qu'on est en train de produire là, c'est de pouvoir en fait analyser un taureau ou un raseteur uniquement par ce qu'il produit et pas parce qu'il appartient à Pierre ou Paul ou Jacques, donc à une manade ou à un autre, mais vraiment uniquement sur la performance des taureaux et leur niveau. L'objectif, et pareil pour les raseteurs, c'est exactement la même chose. On veut pas en fait traiter les informations, les éléments techniques et les courses de manière à avantager un ou l'autre. Et d'ailleurs, je vais préciser un peu ça aussi,
puisque je fais partie du jury de plus en plus souvent pour le trophée Montpellier Méditerranée Métropole. Et le sujet est le même, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas forcément d'avantager un au détriment de l'autre, c'est vraiment toujours d'être le plus objectif possible et le plus neutre possible en rendant en fait l'analyse du jugement qu'on peut apporter dans le cas du jury du trophée Montpellier Méditerranée Métropole ou même dans ce qu'on peut faire comme les analyses comme on fait ici, de toujours avoir en fait cet œil qui ne dépend uniquement que de la prestation du taureau, peu importe qu'il appartienne à n'importe quel élevage. Et donc, on veut essayer de conserver ça le plus longtemps possible parce que je trouve et je pense que cette neutralité a beaucoup manqué en Camargue et c'est ce qu'on essaie de ramener. Et on en vient maintenant au brief du week-end à venir. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses puisque le 14 juillet vient de passer, donc il y avait quand même pas mal d'éléments. D'ailleurs, comme on enregistre l'émission quelques jours avant, on parlera du 14 juillet la semaine prochaine. Et donc, on va attaquer à partir du 15 juillet. Donc, il y a une course à l'avenir qui est un hommage à Florence Clausel au Sainte-Marie-de-la-Mer. On a des courses au Trophée de l'Avenir le lendemain, le 16 juillet. Donc, on aura Émargue Lunel qui fait... Alors, Émargue qui... à cette occasion, fêtera les 130 ans. Non, pardon, c'est le dimanche, ça, je me trompe, c'est pas le 16. On a Émargue, on a Lunel qui fait son trophée des manades de l'Hérault et Plan d'Orgon. Ensuite, on a le 18, donc il y a un samedi avec Romoulin aussi qui refait une journée de la cerise d'or. On a Tarascon et on a Raphaël aussi qui fait une course aux As. Donc, ce qui est intéressant aussi que Raphaël puisse venir à ce niveau, parce que ça avait déjà été fait, donc c'est bien aussi de proposer dans des nouveaux endroits des courses de plateau un peu supérieurs. Et ensuite, on a donc le 19 juillet, on aura donc une course à l'avenir à Émargue, et c'est là où seront faits les 130 ans de la manade au Banel. On a Plan d'Orgon, Port-Tiragne et Saint-Christol à l'avenir. Et puis surtout, on a la première journée de la Palme d'Or qui attaque donc le 19 et avec une très belle affiche et notamment le retour de Castella et le retour de Somade à Beaucaire. Donc on aura pour cette première journée Castella et bon, on a d'autres taureaux qui sont intéressants comme Amiral de Lotier par exemple. Et je crois qu'il y a Scorpus aussi de Laurent. Ouais, et Scorpus de Laurent aussi qui est un très bon taureau, un très bon troisième. Je trouve dans la Royale, c'est celui qui techniquement est le plus avancé. Un taureau qui est assez intéressant. Et donc cette première journée-là, où feront face en fait à cette journée Joachim Cadena qui est plutôt très en forme en ce moment, qui part honnêtement, suivant le rythme qu'il met à la Palme d'Or, qui part pour cette année avoir fait Cocarde d'Or, Palme d'Or, Trophée des As. Au rythme où il est, ça serait pas surprenant à la fin de la saison. Et Ismaël Oukarti aussi qui a fait une très bonne, qui commence le mois de juillet vraiment très fort et qui pourrait... Ismaël ou Vincent Marignan, moi je vois les troubles faits. Ouais, ce serait pas mal, ce serait intéressant de remettre un peu de suspense pendant la Palme d'Or. En tout cas, et ensuite on a aussi Van Dargue qui fait une course aux As habituellement cette date-là. La course n'est pas inintéressante, j'ai vu l'affiche, il n'y a pas de grand taureau évidemment puisque la Palme d'Or arrive et puis c'est relativement difficile d'avoir des taureaux, mais pour des pistes comme Van Dargue évidemment, en concurrence avec la Palme d'Or c'est même impossible. Mais dans tous les cas, il y a quand même une affiche qui est assez intéressante pour la piste de Van Dargue. Mais évidemment, ce qu'on vous préconise, c'est l'ouverture de la Palme d'Or. On voulait préciser alors deux choses. Le premier, c'est on tient à remercier le clin d'œil de l'association des rasoteurs sur l'émission qu'on a fait la semaine dernière en parlant de l'agrocardement. Alors évidemment, on ne s'est pas croisé. Exactement, on ne s'est pas croisé. On a parlé avec personne. On ne s'est pas tenu au courant de qui avait fait quoi sur la cocarde d'or. C'est vraiment encore une fois un ressenti et je trouve que ça amène les choses dans le bon sens. Mine de rien, vous voyez, sans se parler, le travail se fait aussi dans l'ombre et ça permet pour la cocarde d'or en tout cas d'avoir ce résultat-là qui est intéressant et notamment beaucoup plus de suspense comme on a pu le voir. Et donc on félicite aussi l'association des rasoteurs d'avoir fait ce travail en amont justement pour les tours de ficelle. On n'était pas au courant, mais en tout cas merci pour le clin d'œil et puis on vous félicite d'avoir fait ce travail-là. Une dernière fois, on remercie pour la journée du 12 Joël Paulin de nous avoir reçus chez lui le matin. C'était vraiment une super journée, on a vraiment passé une très bonne journée. On espère que les gens qui étaient présents, notamment ceux de la métropole et puis ceux qui sont venus directement par eux-mêmes ont passé une bonne journée. En tout cas, on l'espère et encore une fois, on essaiera peut-être de reconduire ça pendant une journée. Écoutez, on va clore ce chapitre du brief. Et on envoie toutes nos ondes positives et nos pensées vers encore Youssef Zekraoui. Qui passe des journées un peu difficiles, que l'on a souvent au téléphone, donc il ne peut pas répondre à tout le monde parce que bon, voilà, il est un peu alité, donc
Mais en tout cas, il nous regarde et on t'envoie toutes nos autres positives, Youssef. Allez, c'est un chemin qui va être assez long pour Youssef. Et donc, évidemment, ça permet de le soutenir et d'être avec lui. On tiendra informé un peu tout le monde. C'est toujours des épreuves peu évidentes. Merci à tous pour vos petits messages, vos mots, vos commentaires. Vous n'hésitez pas à nous faire parvenir comme vous le faites des fois, notamment dans les arènes ou par message, votre point de vue. Et puis, ça fera un plaisir de débattre avec, comme on a pu le faire aujourd'hui notamment. Du moment que c'est avec bienveillance, on exactement. Et neutralité et objectivité, comme on essaie de le faire tout le temps. Voilà. Merci à tous, bon week-end Toré, merci Christo et bonne journée. Bon week-end Toré.